Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons nous occuper de reconditionner un PC Asus. Donc ce PC Asus K756U. Alors c'est un PC, je l'ai démarré déjà pour que vous voyez parce qu'il est long à démarrer. Et puis quand on met le gestionnaire de tâches, vous voyez que le processeur c'est plutôt pas mal. Il s'en sort plutôt bien. C'est un Pentium, un Core i5 pardon, de 7e génération à 250 GHz. On a ici la mémoire qui est à 12 Go, donc qui s'en sort aussi plutôt bien, la mémoire de travail, donc la RAM. Mais par contre, le disque dur, ça fait déjà une demi-heure qu'il est démarré là. Et vous voyez qu'il plafonne toujours à 100%. C'est un disque dur mécanique HDD, ici on voit. Et donc qui charge un peu trop, hein, en termes d'activité, il est surchargé. Bien que, en termes d'espace, il n'y a pas grand-chose qui soit occupé dedans. Donc, si on va sur ce PC ici, on voit, voilà, 847 Go de libre sur 930. Donc, on est bien en dessous des 100 Go d'occupation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconditionner en prenant un disque dur vierge et on va réinstaller toute l'installation et on va faire aussi la récupération des données pour pouvoir déplacer tout ce qui est dans ce PC sur le nouveau disque. Allez, c'est parti. Donc avant de démonter quoi que ce soit, ce qu'on va voir, c'est la liste des logiciels installés, pardon. Donc pour ça, on va se prendre une feuille de papier et on va noter. Donc ici, il va nous falloir installer la suite OpenOffice. Alors on voit qu'il y a un LibreOffice qui est installé ici, le fichier en tout cas d'installation. Alors apparemment il y a Kaspersky, mais qui n'est pas activé. On voit sur le bureau ici certains dossiers d'installation. Donc ça, on laissera le client l'installer. Ok. 7zip aussi. Adobe Reader. Pour les PDF, je suppose. On a VLC. Voilà. Google Chrome. Donc ça veut dire qu'on pourra aller récupérer le contenu du profil. Il faudra transférer le contenu du profil. Il y a un TeamViewer, mais bon, ça, on laissera le client aussi installer. CD Burner XP, ça aussi, logiciel de gravure de CD, on laissera le client l'installer. Alors, je vais rapidement parcourir ici pour voir. Là, les versions de Word, Excel sont certainement les versions de Office 365. Je suppose que si le client est en LibreOffice ou OpenOffice, c'est qu'il n'a pas la licence Office. Donc, on a bien OpenOffice qui est installé. Une visionneuse Microsoft PowerPoint et WPS Office aussi et Zoom. Bon, pour le reste, on laissera installer. Donc, on va installer les logiciels de base. Voilà, c'est impeccable. Donc, maintenant, on peut démonter, éteindre le PC, démonter pour pouvoir passer au remplacement du disque HDD par le SSD. C'est parti. Allez, pour le démontage, je vous change de position. Voilà, donc là, le PC est arrêté, donc on va le débrancher. On va prendre notre trousse à outils et on va démonter pour accéder au disque. Alors, parfois, on peut avoir l'accès au disque par une trappe ici. Ça m'étonnerait que ce soit ça parce que c'est quand même tout petit ici. Je pense que ça, c'est plutôt pour les barrettes de mémoire. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc c'est bien ça. Ce sont les barrettes de mémoire qui sont ici.
Ok, donc on va démonter le capot arrière pour accéder au disque. Ok, donc là, on va prendre le médiateur et puis on va ouvrir. Médiateur un peu trop souple. J'en profite pour regarder s'il y a une nappe qui pourrait... il ne faudrait pas défaire. Apparemment non. Ah, il se défend plutôt bien, hein. Je me demande si j'ai pas quelque chose sous les patins ici qui empêche des vis qui restent. On va regarder ça.
Eh oui, regardez, vous voyez, on a des vis dessous. Donc c'est pour ça, hein, ne jamais forcer si jamais ça vient pas. Regardez si vous n'avez rien oublié. Donc forcément, il va y en avoir un autre ici. Alors c'est assez vicieux parce que ils les ont pas mis sous les deux patins ici, ils les ont mis sur les patins arrière, quoi. Mais bon, les constructeurs des fois ont leur petite lubie. C'est comme ça. Voilà. Ok. Donc on a notre disque dur qui est ici. Ici on a notre batterie, nos barrettes de mémoire, lecteur, la carte Wi-Fi, le processeur qui est en dessous ici, qui est refroidi par circuit de refroidissement là. Donc on va retirer lever la nappe ici pour pouvoir accéder ici au disque dur que l'on va retirer. Voilà, donc voilà notre disque dur. Et on va le remplacer avec notre disque dur SSD 9. Donc on retire celui-ci. Et on met celui-là en échange. Et maintenant on fait tout dans le sens inverse. Voilà. Alors ça c'est vraiment très mal fichu parce que vous voyez c'est bloqué par ici. Hein, il faut faire une gymnastique pas possible là. Ça c'est juste pour embêter le monde là. Il va falloir retirer ça. Voilà, pour pouvoir venir la connecter ici. Et ensuite reposer le tout. C'est compliqué pour rien là en fait.
Mais bon, comme je vous disais, des fois, hein, les fabricants, ils font des trucs un peu... Manière de dire qu'ils sont différents des autres, quoi. Ils se font plaisir. Donc ça, pareil, on va venir, du coup, le passer par en dessous, ici, voilà. Caler ça là. Là, ça ici. Et on revisse. Alors ne surtout pas oublier de remettre la nappe, hein, parce que sinon, si les ports USB ne vont plus pouvoir communiquer, donc on remet la nappe. Voilà, et puis maintenant on va refermer notre capot. C'est plutôt... c'est pas trop dégueulasse. Un petit coup de pinceau, ça devrait suffire. Ok, donc maintenant on va pouvoir refermer. Voilà, on va commencer par nos patins là. Hop. Ici. Alors je remettrai du double face, hein. Je vous conseille de remettre du double face quand vous enlevez comme ça, pour pas qu'il s'en aille. Voilà, et le compartiment de l'accès à la rame. Ça permet de les changer rapidement sans avoir à ouvrir tout le capot. Voilà, donc là on en a fini pour le passage de remplacement donc de notre ancien disque dur qui était fatigué par le nouveau disque dur qui est à l'intérieur maintenant. On va pouvoir passer à la troisième étape, qui est l'étape de l'installation de notre Windows 10 sur ce PC. Donc on va installer un Windows 10 hein, pour que la cliente l'a expressément demandé pour ne pas avoir à changer de système. Donc on va lui remettre un Windows 10 sur le nouveau
le nouveau disque dur. Allez, c'est parti, je vous déplace et on passe à la troisième étape. Alors, pour cette troisième étape d'installation, on va utiliser une clé Ventoy avec dessus l'image ISO de Windows 10. On va utiliser un adaptateur USB SATA pour pouvoir récupérer les données de l'ancien disque pour les transférer dans le PC. Et donc ce qu'on fait, on commence par brancher notre PC. On installe notre clé USB dans un port USB si possible de couleurs différentes des autres. Bon, il n'y en a pas, ils sont tous de la même couleur, donc je suppose qu'ils sont tous en USB, j'espère au moins en USB 3, qu'on soit à peu près rapide. Voilà, et puis là on va rentrer dans le BIOS, on va regarder un peu comment tout ça est configuré. Et donc j'appuie ici sur Asus, je crois que c'est peut-être Dell. Voilà, bon, donc là il me demande de choisir sur quoi je veux démarrer. Alors vous voyez, je pourrais démarrer directement ici sur ma clé USB, ma SanDisk, hein, qui contient mon système. Et sinon là, nous ce qu'on va faire, on va aller faire une petite visite dans le BIOS. Là. Donc on va descendre ici d'un cran, on va aller dans le BIOS. Et on va regarder ce qu'il en est. Donc ici on voit qu'on est en UEFI, hein, c'est configuré en UEFI. On peut venir ici, vous voyez, dans le boot menu ici F8. Donc pour démarrer en fait c'est boot menu. On peut également venir dans le mode avancé en bas ici, dans ces BIOS là. Ça vous permet d'avoir le détail. Donc on a on voit là ici la mémoire vive, on voit ici le Core i5, on peut aller dans le boot ici pour voir que le fast boot est enable. Dans les options de démarrage, le système démarra a priori en UEFI, puisque vous voyez CSM ici est disable, donc en fait il démarrera en UEFI. En sécurité ici, bon, il n'y a pas de mot de passe administrateur. De toute façon, on se sera rendu compte en démarrant, on serait tombé dessus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors on revient ici dans le main. On va repasser en mode ici en F7, donc le mode facile ici. Et puis on va faire un démarrage, maintenant qu'on a fait une petite visite dans le BIOS, on va faire un démarrage ici sur notre clé SanDisk, donc notre clé Ventoy. Donc on clique dessus. Bon, ça marche pas. On va passer donc... oui, ça c'est juste pour décider la priorité. Donc on va revenir ici dans... Donc on voit bien en USB, vous voyez, on voit bien que c'est ça. Et puis ici, vous voyez mon disque dur que je viens de mettre en 240 Go, le Lexar ici. Hein. Voilà. Donc on revient ici, F8 pour boot menu. Et puis on va démarrer évidemment dessus. Voilà, donc là, vous tombez sur l'écran bleu, ça c'est normal, c'est quand il y a le Secure Boot, donc on va dire OK. On va appuyer sur n'importe quelle clé ici, quelle touche, pardon. On va descendre sur Enroll from Disk, Ventoy EFI. On va descendre sur Enroll Disk Key in Mock Manager Certification. On va faire Continue. On va dire Yes. Et on va faire Reboot. Et là, on va revenir à nouveau sur F8. Voilà. Et là, en principe, quand il va rebooter, cette fois-ci, il va pouvoir tomber sur la touche, sur la clé Ventoy. Donc, il peut pas, quand Ventoy est bloqué, en fait, vous avez cet écran bleu. Et c'est comme ça qu'il faut le contourner. Hein. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Et je l'ai déjà montré à quelques autres reprises. Voilà, donc là, on est sur la clé Ventoy. Donc, on va pouvoir maintenant aller choisir notre installation Windows 10. Voilà, donc je vais me mettre ici sur le Windows 10 en 64 ISO. J'appuie sur Entrée pour démarrer en mode normal. Et je démarre l'installation du Windows 10. Allez, on le laisse charger.
Ok, donc là, on va faire suivant. On va faire installer maintenant. Ok, ici, on va faire j'accepte les termes du contrat. Suivant. Personnaliser. Espace non alloué, c'est ce qui nous intéresse. Suivant. On laisse les fichiers se copier sur le disque pour la suite de l'installation. Ok, donc maintenant qu'il est en train de redémarrer, je vais débrancher ici la clé pour le laisser redémarrer correctement. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Ok, donc là on va lui couper Si le vous voulez sifflet que je là, reste en venant appuyer silencieuse, ici il vous suffit de sélectionner. et là. Voilà, donc là on va procéder à la première étape de l'installation. Donc France, on dit oui. Le clavier c'est bien en français, on ignore le deuxième clavier. Ici on dit qu'on n'a pas internet. On continue avec l'installation limitée. Donc ici on va mettre le nom de la session. Alors je mets celle de la cliente. Je ne mets pas de mot de passe, elle pourra se le mettre elle-même. Je mets toi non ici. Ici je dis pas maintenant pour ça. Voilà, je le laisse continuer. Ok, et là on est sur le bureau, donc on a fini la première étape qui consiste à terminer l'installation. Allez, on va passer à, pas la première étape, pardon, la troisième étape qui était l'installation. Allez, quatrième étape maintenant, on va faire les mises à jour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier un câblage en RJ45 pour aller plus vite, plutôt que le Wi-Fi. Alors, où est-ce qu'on a... Ok, c'est ici. Voilà, donc vous allez voir ici que voilà, il est en RJ45. On va remettre le ici. Alors déjà on dit oui pour se connecter. Et ici on va remettre donc le son. On avait coupé ça, vous vous rappelez quand Cortana était en train de nous expliquer. Et ensuite on va venir directement ici et on va lancer les mises à jour. Donc je clique ici dans paramètres. Je viens sur mise à jour et sécurité. Windows Update, je fais rechercher les mises à jour. J'enlève Windows 11 et je lance la recherche des mises à jour. Pendant qu'il fait ça, je vais venir aussi ici dans le magasin d'applications, le Windows Store, et je vais lancer également les mises à jour. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour. Voilà, donc vous voyez qu'ici les mises à jour ont commencé à se lancer. Voilà, et puis les mises à jour des applications. Allez, on laisse faire tout ça et ensuite on se reprend juste après.
Ok, on va venir voir après ce redémarrage si on est bon pour les mises à jour. Alors au niveau des applications, on est bon. Mais au niveau ici des mises à jour Windows Update, on est toujours là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va venir paramétrer ici, configurer le bureau vite fait. Donc on déverrouille la barre des tâches. On va venir ici, le bouton des applications actives, on l'enlève. On va venir enlever également les actualités et champs d'intérêt. Enlever ici démarrage. On va aller également dans les paramètres de la barre des tâches et ici on va demander à afficher toutes les icônes dans la barre des tâches pour pouvoir avoir un coup d'œil sur ce qui se passe en tâche de fond. On va venir désactiver ici la mise en veille automatique pour ne pas que ça s'arrête en plein milieu de nos installations. Donc on va tout passer à jamais ici. Enregistrer. Voilà, on est plutôt pas mal. On va enlever ici. Là, on va vite fait rajouter quelques logiciels. On a dit que dans la liste, on avait noté OpenOffice, 7-Zip, Adobe Reader, VLC et Chrome. Donc on va venir ici sur le site qui s'appelle ninit.com. Cette plateforme va nous permettre d'installer en une fois, grâce à un seul exécutable, plusieurs logiciels en même temps. Donc on a dit VLC, on va cocher VLC, on a dit Chrome, on voulait OpenOffice. Donc VLC, OpenOffice, 7-Zip, on avait dit aussi. Dans le document ici, LibreOffice, OpenOffice, puisque c'était le choix du client. Donc Chrome VLC, 7-Zip, OpenOffice. Donc pour Adobe Reader, on ira le faire à part. Une fois que vous avez coché tout ça, vous descendez en dessous, vous faites Get Your Ninit. Et il va télécharger l'exécutable, voilà ici, qui va vous permettre quand vous lancez l'exécution, voilà, si je me fais Show Details pour montrer les détails, vous voyez, il va tout installer à la suite, les uns après les autres. Donc on laisse faire, je crois qu'on est bon pour un redémarrage aussi. Voyons voir. Voilà, ici on est bon pour un redémarrage, donc on laisse faire ici l'installation des différents logiciels et puis ensuite on redémarre. Ok, donc là il a fini. Allez, on va faire close ici et on va redémarrer notre PC.
Ok, donc là on est plutôt pas mal. On va passer à la prochaine étape qui consiste à récupérer les données de l'ancien disque dur, vous vous rappelez, pour les transférer maintenant dans la session et puis faire aussi les mises à jour facultatives qui sont relatives à l'appareil. Allez, on se retrouve dans la dernière étape. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper de déplacer les données et de terminer les mises à jour en faisant les mises à jour facultatives. Donc pour déplacer les données, je vais utiliser l'adaptateur ici USB SATA. Il est branché là-bas, on va le brancher également à notre ancien disque dur. Et puis on va mettre la connectique USB ici dans un port USB du PC. On va l'allumer. Voilà, donc ici on va revenir sur le PC. On voit qu'il a détecté ici le disque. On va venir dessus. Voilà, on va aller dans la session utilisateur ici, dans la session Marina, qui est la session de la cliente. On va cliquer sur continuer et on va laisser le système tenter de pénétrer la session. Donc on laisse faire ça. Ok, donc là on est rentré dans la session. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur le bureau ici. On va faire un CTRL A, CTRL C et on va venir tout copier sur le bureau. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais ouvrir deux fenêtres pour qu'on soit plus organisé. Je clique bouton droit sur l'explorateur de fichiers. Je prends la première fenêtre, j'appuie sur l'icône Windows et je fais la flèche à droite, à gauche. Voilà, comme ça j'ai placé mes deux fenêtres. Donc ici, je vais venir sur ce PC ici, je vais disque local, utilisateur, ça c'est notre session Marina actuelle et ça c'est la session de l'ancien système. Donc je vais sur le bureau ici et je fais CTRL V pour coller tous les éléments qui étaient sur le bureau précédemment. Ensuite je vais revenir ici dans Marina, je vais aller dans Documents, je vais faire CTRL A, CTRL C, je vais venir ici dans Marina sur mon bureau, je vais aller dans Documents et je vais faire CTRL V. Je vais faire la même chose ici pour les favoris. Alors il n'y a rien dans les favoris, donc on ne va pas s'embêter avec les favoris. On va aller dans Images, CTRL A, CTRL C, et on va venir ici dans Images, et on va faire CTRL V. Ensuite, ici on va revenir dans Musique. Je vois qu'il y a un dossier Playlist qui est vide, donc on ne va pas s'embêter avec musique, il n'y a rien. OneDrive, j'ai quelques documents dans OneDrive ici. Là, ça c'est vide. Image, c'est vide également. Présentation, bon, j'ai pas grand chose. Donc, ce que je vais faire, et en plus, vous voyez, il y a les petites coches grises, ça veut dire que c'est en ligne et c'est pas dans le PC. Donc, on laisse tomber. On va aller dans téléchargement ensuite. On va faire CTRL A, CTRL C. On va venir dans téléchargement ici. On va supprimer le Ninit qu'on avait mis et puis on va faire CTRL V. Ensuite, on va venir dans vidéo. Il n'y a rien dans vidéo, donc on est bon. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé de Google Chrome. Donc ici, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de régler ce problème de Google Chrome. Donc je vais lancer Google Chrome pour l'ouvrir une première fois, pour qu'il crée un... Je ne vais pas me connecter. Je vais associer moteur Google, ok, très bien. Je vais le définir, oui, je peux le définir par défaut. Je dis, donc je viens ici dans Microsoft Edge et je remplace ça par Google Chrome. Voilà. Ensuite, je vais valider l'accès à Chrome, activer l'option, aller dans Plus, dire OK. Voilà, une fois que je suis dans Google Chrome, je ferme parce que là, il vient de créer un dossier utilisateur. Donc je vais venir dans Affichage ici et je vais faire Afficher masqué et je vais mettre éléments masqués. Je vais cocher éléments masqués pour qu'ils apparaissent. Et vous voyez, regardez ce qui vient d'apparaître ici, un dossier app data. Je vais aller dedans, je vais aller dans Local, je vais aller dans Google et je vais aller dans Chrome et il y a un dossier user data. Je vais venir maintenant dans mon ancien disque dur, je vais aller dans app data, je vais aller dans Local
je vais aller dans Google, je vais aller dans Chrome et j'ai mon dossier User Data. Je vais prendre ce dossier User Data, je vais le copier, CTRL-C, je vais venir me mettre ici dans mon PC et je vais faire CTRL-V pour qu'il supprime le contenu du dossier actuel de profil par le dossier qu'on a récupéré sur le disque dur ancien. Donc on laisse faire ça. Voilà, je vois qu'il a terminé avec le reste. Donc on laisse faire ça tranquillement. On se retrouve maintenant sur le bureau. Il y a certains éléments que je peux supprimer. Donc installer ici Kaspersky. Ça, je peux enlever ça. Je peux enlever ça. LibreOffice, je peux supprimer également. L'ancien Internet Explorer, ça sert strictement à rien. Ça vers Google, je peux. Scratch Desktop, je ne sais pas ce que c'est, donc je laisserai le client réinstaller. Le Zip File Manager, je suppose que c'est 7-Zip. Voilà. On est plutôt pas mal. Et puis, on va venir faire les mises à jour facultatives. Alors, les mises à jour facultatives, c'est les mises à jour du système. Plus précisément du constructeur. Donc Windows les appelle facultatives, mais elles n'ont rien de facultative. C'est tous les pilotes, regardez, qui sont liés à ce PC. Donc je vais venir tout cocher. Donc là, ça c'est tous les pilotes qui sont liés à la carte mère. Vous voyez, Sustec, Computer ANC. Il y a même le firmware ici qui va se mettre à jour. Donc on prend tout ça. Vous ne vous posez pas de questions, sélectionnez tout, faites télécharger, installer. Ça va venir se rajouter ici. Et pendant ce temps, il est en train de copier. Allez, on laisse faire tout ça, on se retrouve après. Voilà, quand il vous demande s'il faut remplacer les fichiers, bien sûr, il faut les remplacer de sorte à ce qu'il modifie le profil actuel avec le profil récupéré. Voilà, maintenant c'est OK, on va faire redémarrer. Donc maintenant qu'on a tout récupéré, on peut débrancher le disque ici. On va éteindre, on va débrancher. Bien sûr, on va remettre ça au client pour qu'il l'ait comme disque d'archivage. On enlève l'adaptateur et on va pouvoir redémarrer pour lancer la mise à jour. Et la mise à jour du firmware va se faire également. Allez, c'est parti, on clique sur redémarrer. Donc là, on voit que le système est en train de faire la mise à jour du BIOS. Donc il ne faut surtout pas débrancher le PC, surtout pas toucher à quoi que ce soit. On laisse se faire jusqu'au bout. Il va redémarrer quand il en aura terminé. Ok, donc voilà, nous sommes sur le bureau. La mise à jour a été faite. Les mises à jour facultatives sont faites. On va juste contrôler ça. Mise à jour et sécurité ici. Voilà, on va... Donc on n'a plus option avancée. Voilà, on n'a plus les mises à jour facultatives qui sont proposées. Donc tout est OK. Voilà, on a un PC qui est fonctionnel. Si on va dans le gestionnaire des tâches et qu'on regarde l'état de performance avec les 3 courbes qui nous intéressent, à savoir le processeur, la mémoire et le disque dur. Voilà, on s'en sort avec des courbes parfaites. Le disque dur, il plafonnait, je ne sais pas si vous vous rappeliez, à 100%. On est plutôt pas mal. Voilà, avec un PC qui est prêt donc pour la cliente. Allez, on passe à la conclusion. Ok, donc conclusion, ici on a vu que donc, les différentes étapes pour le reconditionnement, c'était le remplacement du disque dur dans un premier temps. Ensuite, ce disque dur SSD va venir remplacer donc l'ancien disque dur mécanique qu'on va se mettre de côté. On va réinjecter les données comme on vient de le faire dans la dernière étape grâce à un adaptateur USB SATA
qui va nous permettre de rentrer dans la session de l'utilisateur précédente et de déplacer tous les différents éléments. On a vu la particularité pour le Google Chrome qui nous permet de pouvoir récupérer les données du client. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne si on ouvre Google maintenant par rapport à tout à l'heure. Vous allez voir qu'on a, si la personne avait des raccourcis, on va récupérer les différents éléments que la personne avait. Alors là, la personne n'a pas de raccourci. Voyons voir si on affiche favoris. Afficher la barre des favoris. Non, la personne n'avait pas de favoris. Par contre, on va voir que dans l'historique, voilà, on a les différents historiques de connexion qui sont repris, etc. Et puis ici, les derniers sites visités qui sont là. Voilà, donc pour Google Chrome, c'est comme ça que vous récupérez les éléments. Et puis après, un copier-coller de tous les éléments qui étaient dans l'ancienne session vers la nouvelle session. On a fait les mises à jour aussi du Windows, mises à jour facultatives, ne pas les oublier pour être sûr que le système soit bien opérationnel. Et puis, on a même fait une mise à jour ici du firmware. Donc, vous avez vu avec les mises à jour facultatives, c'est les mises à jour du PC. Il a fait la mise à jour du BIOS. Donc, maintenant, on a un PC qui est opérationnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.